La Libye organise le second tour des élections municipales, un processus démocratique que beaucoup croyaient impossible il y a encore quelques années. Les urnes, installées dans des écoles, des centres culturels et parfois même dans des bâtiments à moitié détruits, symbolisent un retour fragile à la normalité. Les électeurs arrivent tôt le matin, certains vêtus simplement, d'autres affichant fièrement les couleurs de leur communauté. Dans les rues de Tripoli, de Misrata ou encore de Séba, les affiches électorales se superposent aux murs fissurés, comme si la démocratie essayait de pousser à travers les décombres d'un passé douloureux. Ces élections municipales ne concernent pas seulement des postes administratifs. Elles représentent bien plus une tentative de redonner une voix au peuple, de recréer un lien de confiance entre citoyens et institutions. Pendant des années, la vie politique libyenne a été éclipsée par les rivalités militaires et les influences étrangères. Aujourd'hui, chaque vote devient une déclaration. Nous existons encore. Nous voulons être entendus. Mais cette scène porte aussi son lot de contradictions. Les bureaux de vote sont parfois surveillés par des forces armées locales, comme pour rappeler que la démocratie reste sous tutelle de la puissance des armes. Les observateurs étrangers notent les efforts, mais aussi les failles. Manque d'organisation, faible participation dans certaines régions, tensions à peine contenues. Et pourtant, malgré ces obstacles, le simple fait que les Libyens puissent se déplacer et voter reste un fait marquant. Ce n'est pas seulement une étape politique, c'est une rupture avec des années de silence forcé. Le scrutin, bien qu'imparfait, s'impose comme un symbole puissant, celui d'un peuple qui tente, coûte que coûte, de reprendre son destin en main. Mais derrière ces bulletins de vote, une question brûlante se cache. Peut-on réellement parler de stabilité alors que les armes ne se sont jamais totalement tues? Dans certains quartiers, le bruit lointain d'un tir rappelle brutalement que la paix est encore fragile. Les électeurs avancent malgré la peur, comme s'ils marchaient sur une ligne fine entre espoir et menace. Imaginez la scène, un père de famille serre la main de son fils alors qu'ils approchent du bureau de vote. Il veut lui montrer que la démocratie est un héritage, un acte de courage. Mais ses yeux se tournent sans cesse vers la rue, inquiets qu'une explosion ou une altercation vienne troubler cette journée censée être historique. Chaque pas vers l'urne ressemble à une victoire personnelle sur la peur. Le paradoxe est cruel. Là où l'urne devrait symboliser la paix, elle devient un champ de bataille silencieux. Non pas avec des armes, mais avec des idées, des méfiances et la crainte d'un futur incertain. Dans la file d'attente, les conversations sont discrètes. Certains chuchotent « Est-ce que ça servira vraiment ?» D'autres se taisent, concentrés, comme s'ils participaient à un rituel sacré. Ce climat de tension rend chaque bulletin lourd de sens. Ce n'est pas seulement un vote, mais une confrontation intérieure. Croire encore en la possibilité de la paix ou céder au découragement. Les urnes deviennent alors des miroirs. Elles reflètent autant l'espoir que la peur, autant la volonté d'avancer que le doute profond d'un peuple encore prisonnier de ses blessures. Oh, la Libye est aujourd'hui à la croisée des chemins. Entre la tentation de replonger dans l'ombre et l'opportunité de s'élever par la lumière de la justice et de l'unité. Ce moment électoral dépasse largement la mécanique de la politique. Il s'agit d'une épreuve collective, presque sacrée. Une épreuve où chaque citoyen devient acteur d'un destin commun, où chaque voix déposée dans l'urne est une pierre posée sur le chemin fragile de la réconciliation. Ces élections ne sont pas seulement politiques, elles sont spirituelles. Elles rappellent à chacun que la paix ne se décrète pas uniquement dans les lois, mais qu'elle s'enracine dans les cœurs. Tant que les rancunes ne seront pas apaisées, tant que les blessures ne seront pas reconnues, aucune institution ne pourra réellement porter l'espoir du peuple. Mais si les Libyens choisissent de croire encore, alors la démocratie peut devenir une arme pacifique contre la division. Dans les rues encore marquées par les cicatrices de la guerre, le geste de vôtre devient une prière silencieuse.
Une manière de dire « nous voulons vivre autrement ». Nous refusons de transmettre la haine aux générations suivantes. C'est là la véritable puissance de ce scrutin. Non pas l'annonce de résultats chiffrés, mais le réveil d'une conscience collective. La Libye, malgré ses épreuves, peut renaître. Non pas par la force des armes, mais par la force de la foi, du courage et de l'unité. Car la paix, avant de s'inscrire dans une constitution, doit naître dans l'âme de chaque citoyen. Et peut-être qu'un jour, ces bulletins de vote deviendront les